Tour de la cantonale partielle de Brignoles et la victoire du candidat du Front National, Laurent Lopez, face à son adversaire UMP, Catherine Delzère-Soisic. Oui, et c'est donc l'échec du Front républicain à Brignoles dans le Var ce soir. Le Front National, vous l'avez dit, remporte la cantonale partielle. Laurent Lopez est élu conseiller général avec 53,9% des voix. Une très forte mobilisation pour ce second tour, il faut le noter. Le taux de participation est en hausse de près de 12 points par rapport au premier tour avec 45,26% de participation. Le Front National, vous le savez, qui affrontait l'UMP. La gauche avait été battue dès le premier tour dimanche dernier. Et ce soir, à Brignoles, les militants du Front National savouraient leur victoire. Écoutez. Des électeurs qu'on va entendre dans quelques instants, électeurs du Front National, qui ont donc salué la victoire de leur candidat Laurent Lopez ce soir à Brignoles. 53,9% des voix pour Laurent Lopez, 46,1% des suffrages pour Catherine Delzère, des électeurs du Front National qui se sont réjouis de cette victoire. On les a entendus, vous l'avez vécu en direct tout à l'heure sur iTélé. Ils ont crié leur joie, c'était dans le hall des expositions de Brignoles. Voilà Laurent Lopez qui s'exprimait peu après la proclamation des résultats. Je suis ce soir l'élu des oubliés et des méprisés. Et c'est une première étape. Laurent Lopez qui ne cache pas ses ambitions. Il veut maintenant conquérir la mairie de Brignoles. On l'écoute. Première réaction, je pense avant tout à mes électeurs, à tous ces bannis, ces oubliés, ces opprimés qui n'ont jamais été pris en compte par le pouvoir UMPS, ce front des copains, ce front des coquins. Demain, je vais commencer à travailler pour ces gens-là. Voilà, j'ai une pensée pour le peuple modeste, pas pour les gens qui travaillent à Paris à la destruction de notre pays. Voilà, ma tâche démarre demain. On n'a pas une pensée pour eux. C'est toujours une différence. Et j'envisageais bien sûr une défaite. Mais je suis très heureux, d'autant que cette victoire, elle vient sur un score sans ambiguïté, avec une participation record. Ce qui démontre bien que le Front National est un parti fédérateur, un parti d'adhésion. Et j'espère que Brignoles sera demain l'aube qui verra se lever le renouveau de mon pays. C'est quoi le Front républicain? C'est une union des coquins, une union des copains, des gens qui défendent leur précaré au mépris du peuple. Ils étaient où les députés aujourd'hui? J'ai eu la chance d'avoir Marion. J'ai la chance d'avoir Marion aujourd'hui. Marine Le Pen, elle n'a pas eu le temps. Marine Le Pen est venue parce que c'est une femme qui défend le terroir, qui défend la France. Monsieur Désir était où? Monsieur Copé était où? C'est une élection cantonale. Même ma présidente Marine Le Pen, elle a marqué son intérêt pour le peuple de Brignoles et son canton. Voilà ce que c'est qu'un mouvement populaire. Et nous sommes un mouvement populaire. C'est la première étape, sans doute, mais c'est surtout mon objectif de conquérir la mairie de Brignoles. Voilà. Je suis un élu de terrain. Je n'envisage rien d'autre. C'était le premier. Voilà pour la première réaction de Laurent Lopez ce soir. Vous l'avez vécu en direct sur iTélé. Michael Darmon, que retenir, que comprendre de cette déclaration du nouveau conseiller général du Var? C'est que effectivement cette élection locale qui agit comme un précipité national parce qu'elle concentre tous les enjeux, toutes les problématiques et tous les objectifs et du Front National et des autres partis, montre bien à quel point on est aujourd'hui sur un cap qui est en train de se franchir. Tout d'abord, le scrutin majoritaire à deux tours a été donc explosé par le Front National, qui a pu être élu grâce à ce système qui jusqu'à présent l'empêchait donc d'arriver donc à une élection. Il y avait que le scrutin proportionnel pour ce genre d'élection qui pouvait donc fonctionner. Là, on est effectivement sur un cap. Ensuite, on voit bien que le territoire, une ville-canton de 16 000 habitants, correspond exactement aux objectifs du Front National pour l'implantation locale, donc lors du prochain scrutin des élections municipales, où l'objectif est de faire entrer le plus possible de conseillers municipaux dans les communes de France. Et puis enfin, une fois de plus, d'incarner cette espèce de focalisation, d'hystérisation même de la part des partis politiques qui mettent le Front National depuis quelque temps au centre du jeu, et celui qui en bénéficie, c'est le Front National. Édouard Le Cerf, directeur général de TNS Sofres, est-ce que le score du candidat du Front National, ce soir 53,9% des suffrages exprimés, un peu plus de 5000 voix, est surprenant? Non, pas complètement surprenant. Ce que l'on voit, c'est que la progression en nombre de voix du Front National, du candidat du Front National, a été supérieure entre les deux tours à la progression de l'ensemble des autres partis, j'allais dire, qui s'étaient mis derrière le candidat contre lequel il est. Il y a déjà eu un conseil général du Front National élu au scrutin majoritaire et en 2011, avec des scores de participation à peu près équivalents, avec des scores finaux à peu près équivalents. Et on peut peut-être se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'effectivement il y a ce précipité, pourquoi il y a cette question, pourquoi il y a cette tension autour de cette élection-là.
Je pense qu'il y a deux choses. Il y a naturellement le phénomène électoral, mais il y a aussi le phénomène plus large d'opinion. Pardon d'en parler, c'est un peu mon métier. Mais le fait que cela arrive maintenant, dans ce moment particulier, peut-être parce qu'il y a un président de gauche, peut-être parce qu'il était ce candidat du Front National face à une candidate de l'UMP et pas face à un candidat du PS, comme c'était le cas à Carpentras-Nord en 2011. Mais il se passe quand même quelque chose de très particulier. Ce climat d'opinion qui voit, dans toutes les enquêtes que nous faisons, progresser le Front National, pas seulement en intention de vote, mais ce que l'on disait sur la porosité d'un certain nombre d'électorats face aux idées du Front National, aujourd'hui trouve une forme de précipité et peut-être de conjonction entre un élément très présent dans l'opinion, et effectivement des sondages qui mettent Marine Le Pen, ou en tout cas le Front National plutôt dans une position plus favorable qu'elle ne l'était, et un phénomène électoral qui vient en quelque sorte ajouter un élément et parler effectivement de cette barrière qui s'est brisée. Elle s'était déjà brisée, mais dans un environnement où, encore une fois, 4000 et plus conseillers généraux avaient été élus, 2 seulement au Front National, un qui n'était pas resté et un qui reste. Aujourd'hui, c'est un conseiller de plus seulement, parmi 4000 encore, mais dans un contexte qui fait qu'il y a ce retentissement tout à fait particulier. Autre réaction, vous en avez entendu déjà beaucoup sur notre antenne, celle d'Eduardo Riancipel, avec nous en plateau, porte-parole du Parti Socialiste. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci d'être là. Votre première réaction, Eduardo Riancipel, à cette victoire du Front National, est-ce que c'est une sanction pour la politique du gouvernement ? Je crois que ce serait trop simpliste d'exprimer les choses ainsi, parce que Édouard Leclerc vient de le rappeler. Il y avait déjà eu une élection d'un conseiller général Front National en 2011, et à la suite d'annulation en annulation, on arrivait à l'élection d'aujourd'hui. Mais il est certain que l'élection de ce soir était quasi prévisible. Quand on a vu au premier tour ce candidat arriver à 40% sur un territoire où le Front National est fort sociologiquement et électoralement, avec 20 points d'écart sur le deuxième, le résultat de ce soir était malheureusement, je dis bien malheureusement, prévisible. En revanche, je n'ai pas envie de commenter tout simplement pourquoi, pour qui. J'ai envie de m'adresser à celles et ceux qui m'importent ce soir, c'est-à-dire les électeurs de gauche. Parce que certains d'entre eux ont très probablement voté pour le Front National. Une très petite minorité à mon avis, et les analyses le montreront assez vite. C'est à mon avis surtout des électeurs de l'UMP qui sont peut-être passés au Front National, et à cause en particulier du discours de l'UMP qui se rapproche de plus en plus de celui du Front National. Ça fait que les Français préfèrent toujours l'original à la copie. En revanche, moi je sais que mes électeurs sont restés à la maison. Et je ne veux pas nier cette évidence. Ils sont restés à la maison pour différentes raisons, parce qu'il y a des doutes, parce qu'il peut y avoir des interrogations. J'ai envie de lancer un appel ce soir à toute la gauche, qu'elle se remobilise. Parce que quand la gauche reste à la maison, le Front National l'emporte. En revanche, quand la gauche se mobilise, elle fait échec au Front National. Et si nous, les Républicains, si nous ne nous étions pas divisés dès le premier tour à Brignoles, je pense que les candidats présents au second tour n'auraient pas été les mêmes. Et peut-être que le résultat serait différent, ou en tout cas nous aurions peut-être perdu avec un honneur beaucoup plus renforcé. Je veux lancer cet appel parce que la campagne et la mobilisation de la gauche ne doit pas s'arrêter le 6 mai 2012. C'est maintenant que la gauche doit se mobiliser. Et pourquoi ? Pour aider le président de la République. Il a besoin de nous. On n'a pas le droit de laisser le président de la République seul face aux problèmes des Français. C'est la responsabilité de toute la gauche de l'aider à réussir. Et c'est en se mobilisant. Et c'est un appel aussi pour les municipales. Si on se divise, ce sera fatal à la gauche. En revanche, si on se rassemble et si on se mobilise, ce sera notre victoire à nouveau. Appel au rassemblement et à l'unité lancé par Eduardo Riancipel ce soir sur iTélé en vue des municipales. Restez avec nous, Eduardo Riancipel. On reviendra vers vous quand on parlera de l'autre actualité politique de ce soir, la primaire socialiste à Marseille. Avant cela, Soisic, d'autres réactions à cette victoire du Front National à Brignoles. Oui, et c'est donc Myriam Ankawa, notre envoyée spéciale, qui nous attend sur place. Myriam, ce soir, Brignoles a donc un conseiller général frontiste et les militants ont largement savouré cette victoire tout à l'heure. Oui, absolument. Explosion de joie au moment de la proclamation des résultats définitifs. Et ce que je peux vous dire, c'est que le Front National, il a savamment orchestré cette victoire, même si ce n'est qu'une victoire pour une cantonale partielle. Eh bien, tout a été fait pour montrer quelle a la valeur de les échéances futures. J'en veux pour preuve d'abord les deux élus du parti, enfin en tous les cas, l'élu du parti qui est venu en voisine, la députée Marion Maréchal Le Pen, et le candidat Bruno Gollnisch, qui se présente ailleurs, qui sont venus ici entourer la victoire de Laurent Lopez. 53,9% des voix contre 46,1%. L'écart est net.
Sans appel, 700, un peu plus de comptistes. Une victoire également mise en image, si l'on peut dire, à la fois par les élus, mais aussi par les militants de toute la France, et pas seulement du Sud, pour déployer les drapeaux tricolores et scander le nom du désormais conseiller général du Var, mais aussi des On est chez nous, ou encore ni droite ni gauche, Front National. On retiendra également une image, celle du maire de Brignoles, qui à la fois ne comprend pas l'agitation médiatique autour de cette cantonale, qui ne comprend pas non plus pourquoi autant de gens se sont déplacés. Il ne les connaissait pas, il nous l'a dit, ce ne sont pas des Brignolais qui sont venus. De la tension également, puisque la gendarmerie et quelques policiers municipaux ont été déployés ici pour éviter les débordements. Enfin, cette information, elle est intéressante pour votre analyse en plateau. Les seuls bureaux où l'UMP est en tête, ce sont les bureaux de gauche. La candidate battue, Catherine Delzer, est partie en catimini sans même un commentaire après sa défaite. Alors Catherine Delzer, justement, Myriam, on va l'écouter. La candidate de l'UMP, vous l'avez dit, hein, qui s'est faite plutôt discrète et qui est repartie très vite, loin des caméras. On va l'écouter. Je dis que les premiers perdants, si perdants il y a, ce seront les habitants de Brignoles et de son canton. Si les jeux sont faits, soit, il faut savoir perdre si c'est le cas. Mais je pense que nous avons enclenché un mouvement de résistance et nous souhaitons communiquer notre expérience au-delà de notre canton. Il faut apprendre à entrer en résistance, mais tout n'est pas terminé. Il y a d'autres échéances. Autre réaction ce soir, Soisic, celle d'une autre élue, élue du Front National. Oui, Marion Maréchal Le Pen, hein, qui est venue soutenir son candidat Laurent Lopez. Elle a expliqué qu'un verrou avait sauté ce soir et que ce vote local était aussi un vote d'adhésion aux idées du Front National. Écoutez-la. Évidemment, on est extrêmement heureux parce que c'est une victoire déjà pour les habitants de ce canton, mais c'est aussi une victoire nationale. Un symbole fort, puisque une victoire politique, évidemment, sur le plan des idées, et une victoire institutionnelle, parce qu'une fois de plus, aujourd'hui, saute le verrou du scrutin majoritaire. Voilà, nous avons des modes de scrutin en France qui ont tenté d'imposer le bipartisme depuis des années déjà. Or, aujourd'hui, seuls, sans alliance contre nature, comme le font l'UMP et le PS systématiquement, nous gagnons, et nous gagnons dans un vote d'adhésion. Donc en cela, bien évidemment, nous sommes très heureux. Ce n'est pas un vote de rejet, ce n'est pas un vote de peur, d'exclusion, c'est évidemment un vote d'espoir. Vote d'espoir, vote d'adhésion selon Marion Maréchal Le Pen. Comment réagissez-vous à ces propos, Édouard Dorian-Sipel ?